Donc, je vais commencer d'abord par faire une introduction à l'open networking. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais parler après des ASIC génériques pour ensuite arriver à comment on peut faire du peering et transit sur des switch white box. Mais vous inquiétez pas, ça vient en autre couleur aussi, à base d'ASIC génériques. Donc, pour commencer, le modèle de routeur traditionnel, je pense que vous le connaissez tous. On achète un routeur, on a le hardware et le software qui viennent du même fabricant. Et ces deux composants sont indissociables. Donc, je ne peux pas prendre le software du fabricant A, le mettre sur le hardware du fabricant B, ou l'inverse. Et au contraire, le modèle Open Networking, ça sépare les couches. Donc, on sépare la couche hardware de la couche software. Donc, le hardware, ça devient ce qu'on appelle white box à base d'un ASIC générique tel que Broadcom, Marvell ou autre. Le hardware vient avec un bootloader qui s'appelle ONI, Open Network Install Environment. Donc ce bootloader permet d'installer le Network OS sur le hardware et de le démarrer. Et en plus, l'ONI, ça permet la flexibilité. Donc je peux changer de software au courant de la vie de mon hardware. Et ce software, qu'on appelle aussi des fois Network Operating System, il fournit les applications de control plane, du management plane et les API. Et en plus, dans ce modèle, on a aussi la couche optique qui est indépendante. Et tout ce modèle, c'est en fait rendu populaire par des initiatives telles que l'Open Compute Project, créé en 2011. Et je pense tout à l'heure, il y a une présentation sur l'OCP. Et le Telecom Infra Project, créé par Meta ou Facebook en 2016. Donc, le succès de ces modèles, c'est d'abord le déverrouillage de l'utilisateur vis-à-vis de ses fournisseurs. Okay? Et ce déverrouillage, il apporte trois avantages fondamentaux. Donc, le premier, il nous laisse le choix de choisir le meilleur hardware et le meilleur software par rapport à notre besoin spécifique. Donc, on n'est plus coincé avec ces choix. Ça nous permet d'approvisionner le hardware de divers fournisseurs de hardware et du coup sécuriser les délais d'approvisionnement, ce qui était problématique pendant une période. Et enfin, un élément très important, ça nous permet d'avoir des réductions de coûts des fois de 50% et plus. Donc pourquoi on pense que ce modèle il est maintenant mature? Déjà parce que l'écosystème il est riche en ODM. ODM, c'est Original Design Manufacturer, qui font des designs et fabriquent des white box à base d'ASIC générique. Et d'ailleurs, ces ODM sont souvent les mêmes qui fabriquent pour les fabricants traditionnels. Côté ASIC, la performance des ASIC génériques a vraiment augmenté récemment. Ils ont rattrapé les ASIC propriétaires custom. Aussi, côté software, aujourd'hui, on a un écosystème de fournisseurs de software, de Network Operating System pour ce modèle. Mais aussi, il faut regarder côté architecture. Donc aujourd'hui, les réseaux, on commence à simplifier un peu par rapport à avant. Donc les réseaux convergent vers des architectures avec des protocoles standards, comme le segment routing, comme le VPN. Donc voilà, on n'a plus besoin d'ASIC custom pour faire ce type de fonctionnalité, pour construire ce type de réseau. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, donc, comme je disais, c'est un écosystème riche en solutions software qui marchent avec des solutions hardware. Côté software, on a des solutions de l'open source comme le Sonic, allant aux solutions commerciales les plus complètes en termes de fonctionnalités, comme celle de IP Infusion, qui s'appelle Oknos. Côté hardware, on a aussi un écosystème de fabricants de hardware qui couvre tous les use cases. Donc, peering, cœur de réseau, transit, accès, agrégation. Et nous, Pine Networks, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Donc, on est intégrateur de systèmes, on est spécialisé dans l'open networking. Donc, on accompagne les clients qui souhaitent gagner en flexibilité, qui souhaitent faire des réductions majeures de coûts en allant à ce modèle d'open networking. Donc, on est partenaire avec IP Infusion, avec EdgeCore et d'autres fabricants. Donc, on accompagne nos clients sur divers use cases de networking. Donc là, vu que j'ai introduit l'open networking, maintenant on va regarder
les tendances à terme en matière de capacité, de performance, pour des use cases de peering et comment les ASIC génériques d'aujourd'hui ils répondent à ces besoins. Donc je vais commencer par cette fameuse courbe qu'on voit passer dans tous les nodes. Donc le nombre de préfixes IPv4, IPv6 dans la table Internet. Donc en bleu, on a les IPv4 qui croît linéairement aujourd'hui. En noir pointillé, on a les préfixes IPv6 qui ont croissance exponentielle, même si on ne le voit pas bien ici. Et ce qu'on a en orange, c'est la capacité FIB, les Forwarding Information Base des ASIC. Par exemple, là, on a utilisé Broadcom. Donc actuellement, c'est les FIB, les ASIC aujourd'hui, on a une capacité de 3 millions de routes. Or, la table IPv4 et IPv6, on est à peu près 900 000, 1 million. Donc on a de la marge. Et la bonne nouvelle, c'est la capacité des ASIC, elle augmente de 50% annuellement. Donc on a de la marge pour les besoins d'aujourd'hui et sur les besoins sur les prochaines 5-10 ans. Donc à part les perfs aussi, les architectures sont en train d'évoluer. Donc historiquement, on faisait du peering, on prenait un grand châssis modulaire, on l'utilisait pour faire une fabrique de peering. C'est des châssis qui nous donnent beaucoup de débit, beaucoup de perfs, mais au passage, ils consomment beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas un modèle simple à gérer, surtout qu'on atteint les limites du scale-up. Maintenant, il faut remplacer un châssis, et là, je pense que ça devient problématique. Donc, hormis aujourd'hui, par exemple, les data centers, ils ont adopté les architectures des scale-out, qui sont successful aujourd'hui. Donc, on adopte les mêmes architectures pour faire des fabriques de peering, ce qu'on représente ici. Donc, ces fabriques de peering nous permettent une croissance propre. On peut scaler en ajoutant des pizza box, des châssis non modulaires. Et avec l'augmentation des perfs des ASIC génériques, aujourd'hui, on peut construire des fabriques qui nous donnent beaucoup de capacité, beaucoup de perfs, et aussi qu'on peut utiliser pour faire des protocoles tels que le segment routing, le label d'Unicast, du S-Flow, etc. Donc, j'ai parlé beaucoup d'ASIC générique. Donc là, je veux donner un exemple. On va parler de l'ASIC Broadcom Qumran. Okay. Donc, dans ce tableau, on va s'intéresser à deux choses. C'est un tableau de profil de forwarding. On va s'intéresser au profil balanced. Donc, c'est le profil par défaut qui est pour un use case de switching et routing, donc un peu des deux. Et le profil L3XL, c'est un profil optimisé pour des use cases de peering. Optimisé pour des use cases de routage, tels que le peering. Donc, avec cet ASIC, en profil balance, on a 1 million de préfixes dans la fibre. Et si on passe en profil L3XL, on a 1,4 million de préfixes dans la fibre. Et il ne faut pas oublier que c'est des profils configurables en software. Donc, on ne va pas changer de hardware, c'est juste on change une configuration de software. Si on passe au Qumran 2C, la variante la plus performante, donc là, en balance, on a 2 millions de routes ou de préfixes, et en L3XL, 2,8 millions. Okay. Et maintenant, si on prend la gamme Qumran 2C avec TCAM externe, c'est là qu'on voit la différence. On a 20 millions de préfixes dans la fibre de capacité. Et ce qui est intéressant ici, c'est la différence de prix entre le Qumran sans TCAM externe et le Qumran avec TCAM. C'est vraiment pas très considérable. Donc, avec juste un petit peu plus, on peut avoir quelque chose qui tient la route sur plusieurs années. Donc, pour aller un peu plus loin, on a testé ça en labo. Donc, on a pris un white box à base de Qumran 2C, un autre à base de Qumran 2A. Et on a utilisé deux méthodes pour jouer un peu. On a utilisé le Spirent, dans lequel on a programmé un très grand nombre de routes. Et on a utilisé GoBGP avec des fichiers MRT qu'on a injectés dedans avec la vraie table de routage, avec les vrais attributs dedans. Donc, pour regarder sur le Qumran 2C, donc on a configuré 3 peers BGP. Donc, chaque peer, il nous annonce 1,6 million de routes. On les voit, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit. On voit 4,8 millions de routes dans la RIB
Et on voit 1,6 million de routes injectées dans la fibre. Okay. Donc ça, c'est par exemple un use case d'un moyen fournisseur d'accès Internet, d'un data center qui a plusieurs fournisseurs de transit, qui est présent dans quelques IX. Donc ça correspond à ce genre de besoin et avec de la marge pour de la croissance. Et là, le test avec le Qumran 2A et le GoBGP. Donc là, on a configuré un seul neighbor qui nous annonce 920 000 préfixes qui sont qu'on voit dans la RIB et aussi injectés dans la fibre. Donc pour conclure ma partie, donc, voilà, on voit que le modèle Open Networking aujourd'hui il est mature avec plein d'acteurs côté software, côté hardware et des standards qui permettent les deux de fonctionner ensemble. Les ASIC génériques, ils ont fortement augmenté en capacité, donc ils apportent les perfs nécessaires pour ce genre de use case et autres aussi. Et tout ça en apportant des bénéfices de diversification, de flexibilité et des réductions des coûts majeurs par rapport au système, aux solutions de routage traditionnelles. Donc je laisse la parole à Lucie pour nous présenter IP Infusion. Merci Adi. Déjà, je vais faire un petit peu d'ajustement. Je ne suis pas suffisamment grande. Je porte des talons, mais pas suffisamment, a priori. Donc bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je suis Lucien Guyenne. Je suis responsable de la région Europe de l'Ouest. Donc, pourquoi IP Infusion ou encore IPI? Donc, IP Infusion existe depuis 24 ans. Donc, il faut savoir que la moyenne des autres fournisseurs de NOS, c'est à peu près 7 ans, déjà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. Vous devez connaître Zebra, ou encore Quagga, ou FRR. Donc, en fait, FRR, c'est juste un fork de Quagga, qui est lui-même issu de Zebra. Et le fondateur de Zebra n'est rien d'autre que le fondateur d'IP Infusion. Donc, IPI a été créé en 1999 pour fournir des codes sources sous le nom de Zebos aux grands équipementiers de réseau, que j'en suis sûre vous connaissez tous, ils sont tous déployés un peu partout. Mais il faut savoir qu'il y a de la propriété intellectuelle d'IP Infusion dans les réseaux qui sont déployés au niveau mondial. Donc déjà, compte tenu de la tendance du marché vers la désagrégation et également de l'expertise d'IP Infusion dans le développement donc, de ces codes sources, donc en réalité de toute la stack logicielle destinée aux opérateurs de télécom, donc IPI a décidé de créer OGNOS. Donc introduire OGNOS, c'est un système d'exploitation réseau sur des white box. Donc c'est ce qu'avait mentionné Adi un peu plus tôt, tous les fournisseurs de white box comme EdgeCore, UfiSpace, Elastica, etc. Et en parallèle, pour pallier aux contraintes opérationnelles que peuvent rencontrer les opérateurs de réseau, IPI a aussi introduit donc, une solution qu'on appelle Bundle, qui est une solution clé en main, donc une plateforme avec le NOS déjà installé sur la plateforme, déployé, donc qu'on fournit directement aux opérateurs de télécom, permettant aussi d'avoir un point de contact unique pour la maintenance donc hardware et software. Donc l'année dernière, en 2022, on a reçu la médaille d'or de type Yes, et on a pu démontrer avec succès que nos solutions sont interopérables avec n'importe quel autre vendeur pendant l'Oran Blockfest. Et cette année, donc en 2023, je vois qu'on est en train de dépasser un petit peu. Donc, on a réussi à dépasser donc, la barre des 600 clients avec une croissance de plus de 87% en un an. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre solution, la technologie est mature et qu'aujourd'hui, le marché est prêt à déployer des solutions désagrégées. J'ai juste une dernière slide, juste une dernière minute, je suis vraiment désolée. Donc, OGNOS, c'est pour OGNOS Compute Network Operating System. Donc, en fait, c'est un NOS qui a été créé pour des hardware standardisés, développés pour les service providers et les fournisseurs de data centers. Donc, en fait, c'est le même NOS sur toute l'infrastructure réseau. Donc, qu'on parte du réseau d'accès au réseau d'agrégation, provider jusqu'au data center, en passant par de l'IP sur DWDM. Aujourd'hui, nous supportons 45 plateformes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un use case donné, une configuration de port donnée, on a la capacité de proposer
jusqu'à 3 plateformes de fournisseurs différents, avec évidemment pour pouvoir bénéficier des coûts plus réduits, mais également des délais de livraison réduits également. Donc, juste pour conclure, donc, un opérateur, n'importe quel opérateur peut commander un routeur chez IP Infusion, comme chez n'importe quel autre opérateur, tout en bénéficiant de l'agilité et de la flexibilité qu'apporte la désagrégation de réseau. Merci.